hein. Tricot, création et diverses choses, mais surtout beaucoup de tricot. Vous trouverez toutes les informations concernant mon travail, mon shop Ravelry, mon magasin Ravelry ici en dessous, ainsi que mon compte Instagram. Et puis vous êtes sur la chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 novembre. Ça doit être le 13e épisode de podcast. J'ai changé de format récemment, vous l'avez remarqué. J'ai publié plus souvent une fois par semaine les dernières semaines pour parler d'autre chose que de ce qui est sur mes aiguilles, donc parler plus de technique. Si vous avez envie de parler de sujets particuliers, n'hésitez pas à me suggérer des choses, je suis à l'écoute. Si vous avez des questions particulières, j'essaye de varier un peu les choses. Je ne parlerai pas que de laine, je peux parler de mon process de production, de création, et ainsi de suite, comment fonctionnent les collaborations. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, comme à chaque début de podcast, pour les nouveaux qui ne le sauraient pas, eh bien, je présente le rouge à lèvres que je porte parce que je suis une rouge à lèvres addicte. Autre maquillage addict, autre chaussures addict, autre laine addict, tout ce que vous voulez. Donc, je porte aujourd'hui ce rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres Kate Von D, couleur Berlin Lipstick, Liquid Lipstick. Berlin, on le trouve chez Sephora, c'est un cadeau de ma copine Steph, à qui ça n'allait pas, qui soi-disant disait que ça ne lui allait pas, mais bon, moi ça fait mes affaires. Donc voilà, j'ai mis du rose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait très gris. On est au mois de novembre, je déteste le mois de novembre. C'est un mois dont j'ai horreur, parce qu'il fait gris, il fait brumeux. On ne voit pas de l'autre côté de la rue. Je vis à la crête des Ardennes, et chaque fois qu'il y a un peu de brouillard, c'est pour notre pomme. Et donc j'ai vraiment horreur de ce mois-ci. Vivons le mois prochain, le mois de décembre, où il y a de la lumière, parce qu'il y a les décorations de Noël, ça égayera un peu les choses. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est sur mes aiguilles, je vais vous parler de ce qui est en test, de ce qui va sortir vendredi et des événements tricot que j'animerai au mois de décembre, ainsi que éventuellement quelques dates pour l'année 2020, parce qu'on est presque en 2020. Et puis aussi, voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que j'ai filmé quand la fois dernière? Je pense au 15 octobre. Il y a eu le 30 octobre et j'ai dû remplir ma déclaration d'impôt. Et là, voilà, j'ai perdu beaucoup de jours à faire ma déclaration d'impôt parce que ça prend un temps interminable. Donc pendant que je faisais ma déclaration d'impôt, j'ai pas tricoté, j'ai pas designé, j'ai rien fait. Et ça m'a pris quelques jours quand même. Voilà, à tout de suite. Qu'y a-t-il sur mes aiguilles? J'ai vraiment pas eu l'occasion de mettre d'autres patrons que les miens sur mes aiguilles. Alors ça va bientôt être le gift long, j'en parlerai après. Donc là j'aurai l'occasion de mettre des patrons d'autres designers sur mes aiguilles. Eh bien j'ai ceci sur mes aiguilles. Voilà, alors c'est une grande pièce. C'est un pull femme, noir, tout noir, avec du jacquard dans le bas du corps. Alors, je vous le montre dans ce sens-là, c'est plus facile. J'ai commencé le jacquard hier soir. Donc, ce sera un pull femme avec un col très évasé, genre col, comment on appelle ça, col bateau, avec des pinces au niveau de la poitrine, avec une mise en forme au niveau de la poitrine et au niveau des hanches. C'est un pull grande taille, et que grande taille, enfin que grande taille. Je le commencerai à partir probablement d'une taille 42 jusqu'à une taille 60. Je vous l'avais déjà dit, j'ai eu l'intention de développer une ligne plus size, plus grande taille, parce que je suis désolée, mais je ne partage pas l'avis de certains designers qui disent qu'on peut, d'une taille 36, on peut en arriver à une taille 60. Ça ne se calcule pas de la même manière, tout ne va pas à tout le monde. Enfin voilà, alors voilà. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon qui est la mienne. Je respecte tout à fait les personnes qui designent d'une taille 34 à une taille 60, mais c'est pas mon point de vue. Je suis une grande taille et je sais pertinemment bien que quand je prends un taille 48 en taille normale et un taille 48 en grande taille, alors que je suis entre les deux, je suis entre la grande taille et la taille normale, ça ne me va pas de la même manière. J'ai pas de la place pour mes seins, voilà, ça ne me va pas de la même manière et je suis partie sur ce concept-là qui existe déjà dans la couture. Alors c'est pas pour avoir un esprit de ségrégation, c'est juste que on a envie de se sentir belle dans les vêtements qu'on fait et quand on est une grande taille, ça prend beaucoup de temps parce qu'ici,
ce pull, mine de rien, c'est pour moi. Hein, là, je suis à mon 2e écheveau et demi, donc ça veut dire que j'ai fait 2 écheveaux et demi, j'ai commencé le 3e, j'en suis à 1100 mètres tricotés. Donc, on a envie que ça nous aille et qu'on n'ait pas l'air d'un sac à patates dedans. Voilà, point. Quel que soit le motif, quelle que soit la forme, on a envie de quelque chose qui nous aille. Et moi, j'essaie de faire quelque chose qui est ma vision des choses de la grande taille et que j'ai envie qu'il aille aux personnes qui ont envie de designer mes patrons. Donc voilà, alors, malheureusement pour ceux qui designeraient, par rapport au patron que j'ai fait au mois de juin, qui est le Joanne, qui est un patron qui est tricoté en 4 mm avec de la drop sky, qui avait un col en V avec un peu de dentelle, je vais vous mettre la photo ici. Et bien ce patron-ci, c'est du 3,25. Désolée, c'est du 3,25 en 26 mailles. Et oui, parce que voilà, j'ai eu envie de faire un pull en fingering qui irait avec une jupe crayon, qui irait avec un pantalon, quelque chose de très élégant, de bien coupé. Et voilà, c'est du 3,25. Alors, j'ai 4 écheveaux de noir et un écheveau de blanc. Alors, c'est de la laine de Yarn by Simone. Je vous la trouve. J'arrive à mettre la main dessus. Ah, je me lève, hein, je suis désolée. C'est de la Yarn by Simone. Voilà. C'est de la Merino Super Wash. 100% Merino, sans fingering. Et cette couleur-ci, c'est Only Black. L'autre couleur que je vous ai montré sur le motif, ici, en jacquard, c'est une couleur naturelle, donc c'est les chevaux non teints. Alors, ce patron se tricote en top-down, donc du haut vers le bas, comme ceci. Alors, le col n'est pas encore fait, hein, donc ça roulotte énormément, c'est normal. Mais alors, moi, je travaille ici, avec des rangs raccourcis, pour former une légère pente dans le cou. Puis je reprends devant. Je travaille les manches en même temps. Donc je fais une sorte de set-in sleeve parce que c'est comme si vous construisiez, c'est comme des manches montées mais tout en même temps. Donc je tricote, je commence d'abord par le dos, je fais des rangs raccourcis pour faire la pointe d'épaule parce qu'on n'a pas des épaules droites, nous ne sommes pas des hommes. J'arrive ici, je monte quelques mailles pour la manche, puis je travaille devant et puis je travaille devant, puis je vais jusque de l'autre côté, je travaille aussi quelques mailles, puis je travaille l'autre devant, en rang raccourci, et puis après, on joint en rond, on fait quelques rangs en aller-retour pour créer l'encolure, et puis je joins en rond, comme un pull classique. Donc le début est un peu contraignant, est un peu plus compliqué, mais le reste, c'est simplement un top-down. Alors il y a des pinces poitrine, puis on sépare les manches, comme vous voyez ici, j'ai mis les manches en attente, on monte des manches, on monte des mailles ici en dessous. Alors je creuse très fort le dessous de bras parce que je n'aime pas quand ça fait des paquets en dessous du bras. Donc moi, une fois que je suis arrivée ici, je monte énormément de mailles pour pouvoir créer une vraie courbe en dessous du bras pour éviter d'avoir un paquet de matière en dessous du bras. Donc voilà pour ce pull qui sera disponible à mon avis l'année prochaine parce que je ne l'ai pas encore terminé. Et à mon avis, j'ai encore pour moins d'une semaine de travail parce que j'ai encore les manches à faire, mais plus ou moins une semaine, plus le temps d'écrire le patron, ça me prend 2 à 3 jours, plus le temps de lancer le test, et comme c'est un test grande taille, je laisse plus de taille qu'un patron classique, donc je laisserai facilement 2 à 3 mois, donc on peut compter 2 à 3 mois, on est mi-novembre, donc on sera de sortie à mon avis vers mi-février. Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles pour le moment, et il n'y a que ça sur mes aiguilles pour le moment, parce que j'ai tellement de choses à côté que je ne fais que ça. Il y aura d'autres choses qui vont monter sur mes aiguilles tout de suite, et je vais vous montrer quoi. Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles. Juste à l'instant ce qui était sur mes aiguilles. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est en test. En test, on a ceci. Alors, il était déjà en fond d'une de mes vidéos de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, non, il y a 2 semaines. C'est un châle triangulaire avec des pico stripes, donc des rayures à picot, du point mousse et du mosaïque knitting. Ce châle, et alors pour terminer, les côtes, j'ai oublié de vous montrer. Alors ce châle-ci,
va sortir le 15 décembre à Knit Style Story. Je vais vous en parler par la suite. C'est un châle que j'ai designé dans l'esprit Harry Potter, on va dire. C'est pas Harry Potter, mais voilà, on ne peut pas exploiter le mot Harry Potter parce que c'est une licence, mais c'était cet esprit magique et j'ai créé un motif qui est un motif qui m'a fait penser à un Horcrux. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous savez ce que c'est que les Horcrux. Et il y a un médaillon qui m'a fait penser à ceci. Donc voilà pour le châle. Alors c'est un montage, c'est classique, hein, c'est un triangle. On commence ici par quelques mailles pour faire le montage. Puis on fait des augmentations au milieu et on fait des augmentations ici le long de la lisière. Alors j'ai montré, il y a des augmentations qui sont différentes que d'habitude parce que je voulais quelque chose avec des augmentations orientées à gauche, à droite, sans que ce soit des augmentations intercalaires. Donc je fais un travail avec des jetés en les tricotant dans un sens et dans l'autre pour pouvoir donner une certaine harmonie. Et pour éviter ce gros trou au milieu, alors il y en a des trous, mais pas trop gros. Et en plus, pour éviter cette impression d'arête vraiment immense, et pour avoir une certaine souplesse au niveau de la côte centrale, parce que les augmentations intercalaires, si on est un peu tendu du fil, eh bien ça peut tirer, ça peut être pas joli. Donc ce pull a été tricoté en love. Est-ce que j'ai une pelote quelque part? Ben non, j'ai pas une... Attendez, je cherche. Je ne pense pas que j'ai... Non, j'ai pas une pelote quelque part. Donc de la Love de Wool Addict de chez Lang. Et il y aura des kits préparés par Amélie de Je file à Paris, qui est un magasin près de... Je ne sais plus... c'est... Non, pas Moto, bon, c'est Montargis, voilà, près de Montargis. Amélie va sur son stand, aura des kits de ce châle qui n'a toujours pas de nom comme d'habitude, et ce sera de la Love. La Love en fait c'est un fil un peu câblé comme j'avais designé, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pull qui s'appelle le Rosa Bonheur, et c'était de la Shibui Mai. Donc c'était un fil, il y avait plusieurs fils et c'était intriqué comme un câble, oui, comme un câble. On appelle ça un fil câblé. Donc ça donne un aspect aérien au fil. Et c'est aérien. Et Drop, ça fait la même chose. Donc j'ai designé le pull Johan avec la Drop Sky. Et ici, c'était l'occasion d'essayer la Love de chez Lang. Il existe aussi la Novena de chez Lang qui est dans le même style, mais qui est un peu plus épaisse. Ici, je l'ai tricoté en 4 et ça donne quelque chose de relativement léger. En fait, c'est de l'alpaga et du mérinos. Et il y a un peu de polyamide dedans. Mais ça donne quelque chose de léger, un peu fluffy, sans l'être trop, donc ça ne noie pas le motif. Donc voilà, c'était une chouette expérience. Enfin, jusqu'à présent, je ne l'ai pas porté encore, donc je ne peux pas dire quel est le retour, si ça bouloche pas, ni quoi ni qu'est-ce. Mais je trouve ça sympa pour une pièce, et le prix est raisonnable. Le kit sera dans les environs de 40 € dans ces eaux-là, avec le patron, dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement, on n'a pas encore décidé. Donc voilà, le patron sera seul disponible sur Ravelry comme d'habitude, mais il sera dispo avec la laine, dans certains coloris choisis. Je vais vous montrer des photos pour Esprit Harry Potter, pour l'événement du 15 décembre à la Villa Violet, pardon, on ne doit pas dire la Villa Violet, mais c'est Villa Violet, à Paris. Dans le 7e, près de la Tour Eiffel. J'en parlerai après pour les événements. Donc voilà ce qui est en test et c'est tout. Donc voilà, j'ai pas grand chose en test. J'ai designé énormément cette année, mais là, je ralentis l'allure et je vous expliquerai pourquoi. Et on en arrive aux sorties. Donc ce vendredi 15 novembre, 15 novembre, sortira un patron en collaboration avec Une Louve dans les Bois, que j'avais rencontré au CSF de l'année dernière, Création et Savoir-faire de l'année dernière. Et elle m'avait demandé de designer 2 patrons. J'ai déjà sorti le bois flotté, qui est le patron de châle que j'ai fait avant les grandes vacances, qui a été shooté sur l'île de Färö en Suède et qui est sorti début septembre. Et puis elle m'a demandé de faire quelque chose avec 2 couleurs qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil. Je ne saurais plus vous dire le nom, parce que comme d'habitude, je ne me souviens pas des noms, mais ça m'a fait penser au feu de bois. Et donc il y a bois dedans, et l'autre, je sais plus ce que c'est à l'orée du bois, et l'autre, c'est feu, quelque chose, voilà.
Vous saurez, de toute façon, elle va faire des kits de couleurs différentes. Mais c'est un col et j'ai voulu essayer une nouvelle technique. Une nouvelle technique qui a été qui a été créée par Nancy Merchant. Donc Nancy Merchant, c'est la créatrice du point, enfin c'est pas la créatrice, c'est celle qui a remis le point brioche au goût du jour, qui a créé les diagrammes, qui a créé un lexique, enfin, qui a vraiment uniformisé le point brioche avec les diminutions, les augmentations et ainsi de suite. Donc elle a écrit 3 livres, il me semble 3 ou 4 livres. Et le dernier qu'elle a écrit, c'est sur comment faire de la dentelle au point brioche. Donc, sur les points brioche, vous pouvez faire des motifs de diminution, augmentation, et on peut avoir, ça donne une impression de motif, mais c'est pas vraiment de la dentelle. La dentelle, c'est quand on a des trous et des diminutions à côté. Et donc ici, dans ce patron, vous avez des trous. Et ce patron, en fait, voilà, il est très simple. C'est un col, hein, un grand col, comme ceci, que vous pouvez mettre autour du cou. Alors, vous pouvez le faire avec mon hand-maille si vous avez envie pour faire quelque chose de simple, mais vous pouvez le mettre autour du cou comme ça, voilà. Donc, c'est quelque chose qui se porte en double. Et pour pouvoir commencer à faire le point brioche, eh bien, j'ai introduit des trous. Alors, j'ai pas inventé la roue, hein. C'est quelque chose de très simple. Et vous aurez l'occasion de vous exercer à faire les 3 jetés et les diminutions. Si vous voulez en savoir plus sur la technique, j'ai posté une vidéo hier, tutoriel, sur cette technique-là de point brioche dentelle. Donc ce patron s'appelle flamboyant. Il nécessite moins de 2 écheveaux, je vais dire 250 mètres environ. Ça dépend un peu de qui tricote et comment on tricote, parce que le point brioche, ça peut être très large comme moins large. Et il sera disponible ce vendredi. Il y aura des kits très probablement sur un petit marché à Lille. Il sera disponible sur Ravelry avec une offre comme d'habitude. Voilà pour les prochaines sorties. Il n'y aura pas de sortie après ça avant le 15 décembre avec le châle que je vous ai montré juste avant. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme laine cette fois-ci? Alors, j'ai pas reçu, j'ai acheté. Je suis allée dans un magasin, une mercerie à Luxembourg, mercerie, magasin de bricolage, parce qu'il n'y a pas que de la laine, il y a plein de choses dans ce magasin-là, c'est Bastelkiste, pas loin de la gare. Donc voilà, et j'ai acheté ceci. C'est de la Jawol Twin, donc ça donne cet effet de gradient ici, là. C'est pour des chaussettes, hein, ceci normalement. Et la Jawol, de la noire, simplement toute noire. Alors avec ceci, je vais faire une paire de mitaines en jacquard qui sortira en décembre. Je n'ai pas encore commencé parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que je suis dans les kilomètres, j'étais dans les kilomètres de Jersey de mon pull et j'avais envie de terminer cet océan de Jersey et d'entamer la partie jacquard avant de pouvoir commencer quelque chose qui allait me prendre. Parce que quand je commence à faire du jacquard fun, et ben moi je ne m'en sors pas. Et donc je mets mes choses de côté. Là, comme ce patron-là, je veux le terminer, mais je ne me suis pas permis de pouvoir commencer d'ici là. Donc voilà ce que ça donne. C'est les 2 écheveaux que j'ai reçus. Les 2 écheveaux. Les 3 pelotes que j'ai achetées. Alors cette laine-là, elle n'est pas très chère. Je crois qu'elle doit faire entre 3 et 4 euros. Donc avec une pelote, vous avez assez pour faire une paire de chaussettes. 4,95 €, je pense, 4,95 €, la pelote de Twin. Alors il y a plein de trucs, il y a plein de couleurs, il y a du gris foncé, il y a, enfin, ça peut partir, on a même de l'arc-en-ciel, c'est franchement, c'est vraiment de la laine de bonne qualité. J'aime bien la Jawol de Langue. Et j'ai aussi acheté celle-ci parce que je me fais mes chaussettes seule, hein. J'aime pas faire des chaussettes, je l'ai déjà dit, je le répète, et celles qui le savent, elles savent que j'aime pas faire des chaussettes. Mais par contre, j'ai très froid aux pieds, et donc je me fais des chaussettes. Et je me suis racheté, parce que je les ai vues, une pelote de Perfect de chez enfin c'est designé par Arne et Carlos, mais c'est Schachenmayer qui fait ces pelotes là. Donc, mais celles-là, on ne sait pas les tricoter par la pointe, on les tricote, donc on les commence par la cheville, et puis vous ouvrez le patron, je vais vous le montrer d'ailleurs, je vais ouvrir ça pour vous montrer, si j'y arrive, si je trouve le truc. Voilà, vous ouvrez. Alors moi j'ai mon patron, mais regardez, il est marqué à l'intérieur. Voilà. Vous avez juste ça comme instruction.
ça n'a rien de compliqué, hein. Vous allez vous arrêter à un certain moment pour faire vos talons en rang raccourci, parce que ce ne sont pas des talons qu'on fait après, dans ce cas-ci. On fait des talons en rang raccourci, et puis une fois que vous êtes là, vous avez des repères, et bien vous continuez votre chaussette jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de grandeur. Et c'est vraiment tip-top, hein. C'est pas la première fois que j'utilise cette laine-là, et c'est vrai que le motif se place super bien. Voilà, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'acheter, d'utiliser 56 plots, pas besoin de faire de jacquard, c'est le motif tout seul, le fil est auto-rayant, je sais pas quoi, il y a un dessin dessus, celle-ci c'est des rayures, mais j'ai déjà fait un patron, j'ai déjà fait des chaussettes avec des motifs carrément, et ça tombe vraiment très bien, c'est chouette à faire, c'est fun, surtout quand c'est que du jersey et qu'on s'embête très vite, là on voit, on se dit vite, ah ouais, allez, je vais jusqu'au changement de couleur suivant, donc ça va vite. C'est des chaussettes, j'ai fait des chaussettes comme ça, pour moi qui déteste faire des chaussettes, j'ai mis 1 an pour terminer mes chaussettes auto-rayantes, je les ai montrées la fois dernière je pense, j'ai mis 1 an pour terminer ces chaussettes-là, j'ai fait des chaussettes pour mon mari l'année dernière, j'ai mis 2 soirées pour faire les chaussettes, parce que c'est toujours un rang plus loin, un rang plus loin, un rang plus loin. Pardon. Et donc, voilà, en plus c'est un fil franchement bien réfléchi pour la chaussette parce que il faut du nylon parce que sinon ça troue. Et moi qui porte des chaussettes en laine tous les jours, honnêtement ça se troue très vite. Voilà, et je sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé 9 € pour la plotte, pour une paire de chaussettes. Ce qui est raisonnable hein, pour des chaussettes tricotées main en fil de qualité, parce que le Sachenmayer est un fil de qualité, comme la Regia, comme la Lang Jawools, comme la... ils ont Jawool, ils ont aussi la Super Socks. Ce sont des fils de qualité pour pouvoir faire des chaussettes. Donc voilà pour les laines. Et j'ai reçu aussi autre chose comme laine. Alors ces laines-là, je vais juste vous montrer les couleurs, mais que les couleurs. Et je vous dirai pourquoi après. J'ai reçu ceci. Il y a quelques jours par DHL. Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir été contactée par quelqu'un de connu, par une designer connue, qui crée sa propre laine et qui sortira le 16 janvier et qui m'a demandé de créer quelque chose avec sa propre laine parce qu'elle apprécie mon travail. Je me suis sentie très flattée parce que c'est quelqu'un de très connu. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus, juste je vous montre les coloris. C'est de l'alpaga du mérinos. Et je vais en faire quelque chose. Alors ça reste très flou. Ça va être quelque chose, un accessoire. Et vous le découvrirez début janvier. Ça va partie des premiers patrons que je sortirai en janvier. Puisque j'ai le plaisir de faire partie de cette collaboration avec d'autres designers relativement connus. Moins et voire très connus pour ce nouveau fil. Voilà. Alors en parlant de nouveaux fils. Demain, donc nous sommes mercredi 13 novembre, demain 14 novembre, je me rends au Crécite. Le Crécite, qu'est-ce que c'est? En fait, le Crécite, c'est un atelier de tapisserie en Belgique à Tournai qui restaure, qui teint et qui restaure des anciennes tapisseries, qui crée des tapisseries mais qui restaure des anciennes tapisseries. Donc quand une tapisserie du 16e, 17e, 18e siècle est abîmée, il faut faire de la chromatographie pour retrouver les couleurs de cette tapisserie. Et donc, ils font appel à des professionnels. Et le Crécite est notamment fait partie de ces professionnels. Donc, ils teignent sur mesure pour pouvoir, et quelquefois c'est des petites échevêtres parce qu'il n'y a pas grand-chose à restaurer sur la tapisserie. Et ils teignent sur mesure. Et pourquoi est-ce que je vais demain là? C'est parce qu'en fait, je vais choisir des couleurs. Et je vais choisir des couleurs de quoi? De mon prochain fil. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer de manière officielle, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant de ceci, c'est que environ en février, je vais sortir ma propre gamme de fils qui est traçable parce que j'ai été moi-même sur le terrain choisir les toisons de mouton. Je sais où ça a été lavé, je sais où ça a été filé, je sais où ça a été cardé, ça a été peigné et je sais où ça va être teint. Et normalement, je choisirai une teinture Oeko-Tex pour pouvoir faire quelque chose de propre dans cette démarche de quelque chose de local. Alors ça a été excessivement compliqué de faire quelque chose de local parce que le savoir-faire est perdu et que je voulais faire quelque chose de belgo-français parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de moutons et quantité de moutons à laine suffisante en Belgique pour pouvoir faire une quantité aussi importante de laine. J'ai
essayer de faire quelque chose qui fonctionne entre France et Belgique et qui soit, j'aurais voulu limiter ça au nord de la France et à la Belgique, mais ça n'a pas été possible. Je vous détaillerai tout ça au moment de la sortie du film, mais sachez que voilà, il y aura un fil originaire de l'est de la France et du sud de la Belgique, filé en Europe, enfin en Europe, c'est en Suisse, il a été, je ne cache pas, ça a été filé en Suisse, c'est pas l'Europe, mais bon, on n'est quand même pas non plus très très loin, mais ça a été filé dans un kilométrage raisonnable, ce sera atteint dans un kilométrage raisonnable, ça a été lavé dans un kilométrage raisonnable. Les fermiers chez qui j'étais, les exploitants chez qui j'ai été acheté, les toisons ont été payées à un prix décent pour pouvoir mettre en valeur le poil de leurs animaux, qui sont essentiellement des animaux à viande, il ne faut pas se leurrer, mais voilà, pour pouvoir soutenir leur travail, ça a été payé à prix raisonnable. Donc voilà pour une des grandes annonces de 2020, c'est que j'aurai mon propre fil. Je viens de vous parler de mon fil, je vais vous parler des événements. Alors, ce 15 décembre a lieu Knit Style Story. C'est la 3e année que nous faisons cet événement à Paris. Où la première année, on a fait un petit marché, ça a été une des premières années où il y a eu des marchés comme ça, très vente privée, entre guillemets, avec quelques exposants dans un endroit magnifique. La 2e année, on a réitéré ça. Et cette année-ci, on a réitéré ça encore une fois, mais sous un nouveau concept. C'est-à-dire qu'on avait envie de donner un peu de magie à Knit Style Story. Et pour ça, on pense magie, on pense Harry Potter, donc on pense Knitich. Donc on a invité Christelle Baguéa et le Knitich a participé avec nous à Knit Style Story. Donc, ce n'est pas le Knitich, c'est Knit Style Story qui invite le Knitich. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une entrée payante avec un café qui est de 3 €. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir sur place le jour même, acheter votre entrée de 3 €. Vous avez un café compris dans le prix. Et il y aura un petit marché de laine, comme les autres années, avec de la laine de chez Arco Iris Yarn. Il y aura de la laine de chez Barth & Francis. Il y aura Amélie, il y aura Christelle Baguéa, et il y aura moi, et il y aura d'autres personnes. Donc on a voulu donner une dimension de magie, c'est-à-dire qu'on a invité quelqu'un qui fait des jus comment dire, des jus santé d'une certaine manière, qui va vous décliner des jus très version magie avec différents goûts, avec des petites mignardises pour pouvoir manger sur place. Alors ça ne sera pas un repas, on est bien d'accord, mais ce sera pour dire je prends un café gourmand par exemple. Il y aura du café, du thé comme d'habitude. Puis à côté de ça, on a demandé l'aide de quelqu'un pour nous faire un escape game sur le thème du tricot. Donc, vous pouvez participer à l'escape game. Vous aurez le droit aussi, soit de faire les deux, donc l'escape game et une consultation huile essentielle, pour pouvoir, on a appelé ça l'infirmerie de Madame Poire Fraîche, hein, parce que c'est pomme fraîche dans Harry Potter, donc on a parlé ça de Madame Poire Fraîche, donc une personne qui vous conseille sur des huiles essentielles. Vous pouvez faire l'atelier seul, le commander sur internet. Je vais vous expliquer le fonctionnement, hein, il n'y a pas de souci. Donc il y a un atelier consultation à l'huile essentielle, il y aura un atelier, il y aura l'escape game, il y a le marché comme le préolard dans Harry Potter, avec de la laine, avec des endroits conviviaux pour vous tricoter. Ça reste Villa Violet, donc c'est pas immense pour ceux qui sont déjà venus, mais c'est un lieu de passage, c'est très convivial, c'est très sympa. Et il y a des ateliers qui seront menés par moi et Christelle Baguéa, et aussi par Amélie, et par Amélie Lambert, et par une autre personne qui va animer un atelier crochet. Donc cette année, on a pensé crochet, tricot. Donc moi, je vais faire 2 ateliers. 3 ateliers, qu'est-ce que je raconte? Il y a 3 ateliers. Ça va être, le premier atelier, ça va être un atelier sur comment tricoter, lire d'abord un diagramme avec les torsades et comment faire des torsades avec et sans aiguille auxiliaire. Alors ce sont des ateliers courts d'1 heure. Donc ils sont au prix de 20 € par atelier pour les ateliers tricot, hein, je parle bien. Donc 20 € et c'est 1 heure.
J'ai fait un atelier écaille de dragon, donc ça va être comment tricoter en relief. Alors un pour débutants et un pour expérimenter. Donc un pour débutants, c'est relativement plus simple. Donc ça ne vous demande pas énormément de compétences, du moment que vous sachiez tricoter à l'endroit, à l'envers et en rond. Je vais vous apprendre à faire des motifs. Et puis l'autre, c'est tout de suite un peu plus complexe. C'est un atelier pour faire du modular knitting. Donc comment faire pour donner par exemple une écaille, par exemple, ou comment est-ce qu'on fait un carré en modular knitting. Donc ce sont des pièces rapportées, si vous voulez, tricot modulaire. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Je vais vous montrer les photos ici. Je ne peux pas dire autrement que tricot modulaire, ce n'est pas explicable comme ça en une vidéo. Donc il y a ce deuxième atelier là, non, troisième atelier là. Donc je donne 3 ateliers qui sont tous les 3 au prix de 20 €. Il y aura un atelier crochet, c'est comment apprendre à faire le crocodile stitch. Et c'est comment vous allez faire un sac en crochet. Donc une petite bourse, on a appelé ça je ne sais plus comment on appelait ça. Réticule merveille? Non, ça c'est pas ça. Non, je ne sais plus. Enfin, un petit, voilà, pochon à sort, je crois qu'on a appelé ça. Donc c'est pour apprendre à faire du crocodile stitch crochet. Donc il faut quand même connaître un petit peu le crochet pour le faire, mais c'est l'occasion. En plus, le matériel est fourni. Il y a un atelier pour les enfants pour apprendre à faire des bracelets et ça va être aux couleurs des maisons de Harry Potter. Donc pour les enfants ou pour les adultes qui accompagneraient une personne qui veut participer aux ateliers, il y a un pass d'initiation avec compris dedans l'atelier enfant, atelier création de bracelets. Donc, le Knit Style Story aura lieu le 15 décembre. Vous avez la possibilité soit de ne pas réserver de place et de payer 3 € à l'entrée. Et alors, ben voilà, vous venez au marché de l'Aisne si vous avez envie. Autre possibilité, c'est qu'il existe via le site internet, possibilité de réserver les ateliers à l'avance, c'est 20 € l'atelier. Il y a possibilité de réserver l'escape game à l'avance, c'est 5 € l'escape game, c'est 5 € la consultation de Madame Poire Fraîche. Qui plus est, vous pouvez réserver des jus aussi, parce que ça permet à la personne de... Les jus sont... Non, les jus sont compris dans les passes. Donc, vous avez possibilité de réserver les ateliers séparément et la consultation Madame Poire Fraîche et Escape Game ensemble. Maintenant, on a créé des passes. Ces passes, au final, sont moins chères que l'atelier. Ces passes comprennent soit 2 ateliers au choix avec l'entrée, avec une boisson, avec soit une boisson, un jus santé, avec soit une consultation Madame Poire Fraîche, soit un escape game. Ça, c'est le pass argent. Ensuite, on a le pass or, qui lui comprend 3 ateliers, avec soit une consultation Madame Poire Fraîche, soit une consultation, soit un escape game, et un jus, comme je vous l'ai précisé. Donc, l'entrée est comprise. Quand vous achetez un pass, quel qu'il soit, que ce soit le pass de conversion dont je vous ai parlé avec les bracelets ou les passes argent et or, l'entrée est comprise dedans. Quand vous venez participer à un atelier, l'entrée est comprise dedans. Donc vous ne payerez l'entrée que si vous n'avez pas l'intention de faire d'atelier ou si vous n'avez pas de passe. Donc voilà pour l'organisation. Les passes sont soit à 45 €, soit à 65 €. Ensuite, il y a, comme toutes les années, un pochon. Ce pochon, nous l'avons créé avec, il y aura de la laine, il y aura des patrons et d'autres choses dedans. On a fait de manière à ce que ce qu'il y a dans le pochon soit de valeur plus élevée que le prix qu'on vous demande. Il est à 40 € le pochon. Il y a un pochon qui va être décoré aux couleurs de l'événement. Hein. Castel-Violet, on a appelé ça Castel-Violet parce qu'il y a Castel, je ne sais plus comment ça s'appelle dans Harry Potter, mais on a dérivé nos noms et on s'est amusé énormément à raconter des histoires autour de l'école de magie d'Harry Potter pour cet événement. Donc dans ce pochon, il y aura de la laine et il y aura assez de laine pour faire des patrons. Donc ce ne sont pas que des mini, ce ne sont pas des mini.
Donc vous aurez de quoi pouvoir faire des patrons alors pas un pull, on est bien d'accord, hein, mais il y a suffisamment de laine, parce que je ne révèle rien en vous disant que dans un événement laineux, si vous achetez des pochons, vous aurez de la laine. Donc vous aurez possibilité d'avoir de quoi vous occuper, de quoi réaliser un vrai projet et pas mettre des mini de côté en achetant ce pochon. Donc je vais mettre toutes les informations ici en dessous. Donc, je vous ai dit, au niveau laine, il y aura Arcoiris Yarn et il y aura Bart et Francis. Bart et Francis ne seront pas présents parce qu'ils ouvrent leur porte ouverte à Courtrai. Par contre, ils m'ont confié de la laine et il y aura pas mal de belles choses de chez Bart et Francis à acheter chez eux. Des trucs fun et de la pure soie et d'autres choses que vous découvrirez lors de l'événement. Ça va être très fun. Je vous mets les informations ici pour réserver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que le mail de contact du site Neil Style Story est un mail de contact qui me revient à moi. C'est mon mail à moi, donc je vous répondrai. De plus, pour celles qui font le Knitich, on a créé toute une gamme de produits autour du Knitich. Il y aura t-shirt, il y a pochon, etc. Et vous pouvez réserver à l'avance et y enlever si vous avez envie d'avoir un t-shirt au thème de... voilà, avec un lion qui tricote. Si vous voulez avoir un t-shirt badass Knitich ou tout ce que vous avez envie, il y a possibilité de les faire faire sur le site, parce que c'est Amélie Lambert qui fait de l'impression textile et vous pouvez les retirer au moment de Knit Style Story, donc le 15 décembre, et ça se passera de 11 h à 19 h. Voilà pour l'événement du mois de décembre. Ensuite, que se passe-t-il? C'est que nous sommes à 6 ou 7 semaines avant Noël, avant la fin de l'année, dans ces eaux-là. Et comme chaque année, maintenant c'est la 4e année, je pense. C'est la 7e année que le gift long existe. Et là, je pense que c'est la 4e année ou 5e année que je suis modérateur. Eh bien, il y aura le gift long qui va se lancer avec des patrons en solde, mais aussi plein de choses, parce que c'est un événement qui rassemble plus de 10 000 tricoteurs. Donc, il y a plein de choses organisées, il y aura des concours Instagram et ainsi de suite, mais ça, je vous en parlerai plus tard, parce que le gift long commence le 26 novembre, et en effet, 20 h, heure Pacifique Nord, donc c'est 2 h du matin pour nous, quelque chose comme ça, avec comme d'habitude, une semaine de promotion sur les patrons de plus ou moins 300 designers et des gens connus, pas connus, des gens qui font du crochet, des gens qui font du tricot. Donc c'est l'occasion d'acheter des patrons en solde, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir participer au gift long parce qu'il y a énormément de choses à offrir. Il y a de la laine, il y a des marqueurs, il y a des prix digitaux, il y a des e-books et ainsi de suite. Et puis c'est beaucoup de fun. Alors, la seule contrainte, c'est qu'il faut parler anglais. Alors moi j'ai traduit une partie des comment dire, des requirements, comment on appelle ça, des exigences d'une certaine manière, des contraintes qu'on impose aux designers pour s'inscrire. Mais par contre, si vous voulez participer au fun, il faut quand même lire un minimum d'anglais. Alors, il y a un fil de chat qui va très très vite, et cette année, il y aura quand même un fil de chat plus lent pour permettre aux gens qui ne peuvent pas rebondir et poster 3 posts à la minute sur un fil de pouvoir participer à l'événement, parce que c'est franchement très très fun. Voilà, pour le gift long. Et pour 2020, voilà, j'attends toujours confirmation, mais j'espère pouvoir être à Malakoff début mars. Je ne sais pas encore si je serai au fil de la Manche. On verra, je vous confirmerai ça de toute façon. Mais pour 2020, c'est encore un peu dans le flou pour moi, mais je serai probablement à Paris le premier trimestre de l'année 2020 sans aucun problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est relativement court, enfin je crois, parce que je ne vois pas le minuteur de mon téléphone. J'ai l'impression d'avoir été un peu éclectique aujourd'hui, un peu dans tous les sens, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer en fait, voilà, pour le podcast. Donc, je vais mettre toutes les infos des événements ici en dessous, les sites internet, le nom des patrons, le nom d'Hélène, comme d'habitude, et n'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce pour dire que vous aimez ou pas, parce que ça m'aide, mine de rien, au niveau de la visibilité. Et n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez avoir des notifications lorsque je publie quelque chose, parce que désormais, je pense que, sauf cas particulier où je suis vraiment pas disponible, je posterai au moins une fois par semaine pour parler de choses et d'autres. Donc j'ai parlé de laine, j'ai parlé de substitution de couleurs. La fois prochaine, je ne sais pas encore exactement de quoi je vais parler, mais voilà.
Il y aura peut-être des séances de demandez-moi ce que vous voulez et je traiterai des questions posées ou je parlerai un peu des designs actuels d'autres designers qui me plaisent ou je sais pas, on verra. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt et je pense que le prochain podcast sera juste avant Noël. Donc préparez-vous bien, amusez-vous bien, préparez vos cadeaux de Noël si vous avez envie de faire des cadeaux de Noël tricotés et on se revoit juste avant les fêtes.